Qu'il s'agisse de prévention contre la drogue, de réinsertion des détenus, de défense des droits de l'homme ou d'amélioration personnelle, vous avez sans doute entendu parler de certains de ces groupes. Bien qu'ils soient tous indépendants, qu'ont-ils en commun? Ce groupe. Tous ces groupes ont été créés par des scientologues, ou sont animés ou soutenus par des scientologues. Mais vous y trouverez aussi des chrétiens, des musulmans, des juifs, des hindous, des bouddhistes, des sikhs et des gens sans religion. En fait, 60% des membres actifs de ces groupes ont une autre religion. Pourquoi? Parce que ce sont des groupes humanitaires non confessionnels, à but non lucratif et non discriminatoire. Ils travaillent entre autres avec des milliers d'écoles, d'administrations, d'entreprises, d'organismes responsables du maintien de l'ordre dans 150 pays. Le but qui anime tous ces groupes, c'est simplement l'envie d'aider. L'année dernière, leurs membres ont effectué 4,8 millions d'heures de bénévolat dans leur quartier, donnant des cours de soutien scolaire, réhabilitant des détenus, donnant des conférences sur les drogues, défendant les droits de l'homme, etc. Partout dans le monde, ils sont considérés comme des organisations de premier plan dans leur domaine. Pourquoi? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelle que soit leur religion, leur formation ou leur milieu social, ceux qui œuvrent pour aider les autres servent une cause vieille de milliers d'années. La volonté de faire le bien n'est pas seulement un idéal religieux, mais un idéal humain. L'Église de Scientologie est fière d'apporter son soutien à ces individus dévoués, qui apportent leur aide, qui donnent en ces périodes économiquement difficiles, et qui osent croire que bien que la situation semble désespérée, affligeante ou perdue, il reste tout de même une lueur d'espoir.